chaque fois je vous ai mis des exemples. Voilà ici un autre tableau, vous avez donc 5 items, chacun noté, vous voyez, sur des échelles différentes. L'item 1 est noté sur 4, l'item 2 est noté sur 10, l'item 3 sur 1, l'item 4 sur 7 et l'item 5 sur 20. Donc ça, c'est la valeur maximale qu'un sujet peut obtenir à l'item en question. Ça va? C'est la valeur, c'est la limite supérieure de l'échelle de mesure pour chacun des items. Alors, mais par exemple, l'item numéro 3, c'est un item dichotomique, et donc il est noté sur 1, soit réussi, soit raté, ou soit vrai ou faux. L'item 1, c'est un item à appariement, et donc on demande au sujet, on donne 4 éléments, 2 ensembles de 4 éléments au sujet, et il doit faire les relations, et donc soit il a aucune réponse de bonne, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 de bonnes. Par exemple, l'item numéro 5, c'est une question ouverte que j'ai décidé de coter sur 20. Ok, donc vous voyez que là, c'est un test, mais qui comprend des petites épreuves, des questions, des items qui sont cotés de manière différente. Donc il va falloir se donner un moyen d'évaluer un indice de difficulté qui soit comparable d'un item à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ben voilà un tableau de résultats obtenus pour ces 5 items sur, cette fois-ci, 11 sujets. Alors, vous voyez que j'ai le total, c'est-à-dire la somme des scores de tous les sujets pour chacun des items. Donc, si vous voulez, total ici, c'est la somme des X de tout à l'heure. Je crois que j'ai la formule qui doit apparaître. Voilà. Non. Voilà. Donc, total ici, c'est la somme des X dans ma formule là-bas. La moyenne, je divise par le nombre de sujets qui a passé l'item. Donc, moyenne, c'est somme des X sur N. Vous voyez que c'est l'élément qui est au numérateur de mon indice de difficulté. Ça ressemble très fort à ce qu'on a fait juste avant. Le problème, c'est qu'ici, je vous ai dit, mes items ne sont pas mesurés sur la même échelle, donc il faut essayer d'avoir un point de comparaison. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pondérer chacun des indices de difficulté par l'étendue de la réponse. Et donc, parce que finalement, ici, les moyennes ne sont pas comparables. 14,5, c'est sur 20 en fait. Tandis qu'ici, 3, c'est sur 4. Donc, je ne peux pas comparer ces valeurs-là et considérer sur des indices de difficulté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par le fond d'échelle, si vous voulez, sur lequel a été mesuré chacun des items. Donc, cette valeur 3, je vais la diviser par 4. La valeur 5,18, je vais la diviser par 10. La valeur 0,73 par 1, 5,36, d'accord. Je vais à chaque fois diviser par l'étendue des données pour pouvoir comparer. Et donc, j'ai une nouvelle évaluation qui est maintenant un indice de difficulté pour chacun des items que je peux maintenant comparer. Ces valeurs-là, je peux les comparer parce que je les ai ramenées à une valeur que je peux évidemment comparer. Et donc, l'idée, comme je disais, c'est de pondérer par l'étendue. Donc, si j'ai des items dichotomiques, je fais simplement la somme des 1, la somme des scores de tous mes sujets à l'item divisé par le nombre de sujets qui ont passé l'item. Si j'ai des items quelconques, mais qui sont similaires, je fais simplement la somme des scores. Donc, je fais la moyenne des scores de mes sujets pour chacun des items, pour avoir l'indice de difficulté. Si j'ai des items de forme variée, je fais la moyenne pour chacun des items des scores obtenus pour tous les sujets, que je divise, que je pondère par l'étendue de l'échelle de mesure avec laquelle j'ai coté l'item, pour me permettre d'avoir des indices de difficulté que je puisse comparer. C'est ce qui est indiqué ici. On divise la moyenne par l'étendue de l'échelle pour assurer la comparaison des résultats notés sur des échelles différentes. Et donc, vous avez la petite formule qui est là.
Est-ce que ça va jusque-là? Ok?